Bonjour et bienvenue dans cet espace que tu t'offres pour te reconnecter à ta Vénus intérieure, c'est-à-dire pour évoluer sur ton chemin en harmonie, en alignement avec ce qu'il te conviendrait d'accomplir pour pouvoir t'épanouir. Je suis Géraldine Agnès Artilia, et je t'accompagne ici à travers ma posture d'astromage et de coach évolutif pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut être inspiré à évoluer sur ce chemin concret de Vénus en Lion pour nous y accomplir, nous y épanouir de façon plus juste. Donc, comme à mon habitude, je vais m'inspirer de la symbolique du moment pour voir le chemin que ça nous propose, pour nous inspirer à nous épanouir, et on va voir comment concrètement on peut mettre en place ce qui nous est proposé, chacun à notre manière, pour pouvoir évoluer au mieux sur ce chemin. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cette énergie de Vénus qui est actuellement en Lion. Dans la vidéo précédente, je précisais que cette Vénus, en arrivant dans le domaine du Lion, nous propose de nous inspirer de l'archétype de Vénus en Lion, dont le message initiatique est: comment peux-tu faire pour évoluer dans ton avancée en accord avec qui tu es, ton soleil intérieur? Le domaine du Lion, c'est le domaine du soleil, de notre rayonnement authentique. Donc, pour évoluer en accord avec qui tu es, et puisque c'est Vénus, avec ce qu'il te tient vraiment à cœur de pouvoir concrétiser dans cette vie, de pouvoir créer, que ce soit à travers tes relations interpersonnelles ou à travers tes projets plus créatifs de vie, et ce, toutes sphères confondues. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ces autres énergies qui sont actuellement en présence dans le domaine du Lion, pour te montrer en quoi aujourd'hui tu portes peut-être encore un interdit intérieur qui t'est propre et qui t'empêche justement d'oser, de t'amener tel que tu es, ou qui peut t'amener aussi des confusions intérieures qui ne te permettent pas de pouvoir exprimer ton énergie vénusienne en toute liberté. Ensuite, dans la deuxième partie, je préciserai un peu les dynamiques des 12 signes solaires, puisqu'il s'agit d'aller incarner Vénus, mais en accord avec notre soleil intérieur. Je te propose dès cette vidéo de te présenter très brièvement, bien sûr, les 12 archétypes astraux, de sorte que tu puisses voir déjà quels sont les archétypes qui résonnent en toi. Bien sûr, tu connais certainement ton soleil, et il t'intéressera certainement de voir comment appliquer plus précisément encore ton énergie solaire à travers cette Vénus en Lion. Mais là, je t'inviterai déjà à voir que le but, à travers des partages ici, c'est vraiment de pouvoir te permettre de te connecter à ce que toi, tu te sens être, à ce que toi, tu te sens de développer pour pouvoir t'épanouir. Il semble que le texte soit une réflexion sur la difficulté de recevoir de l'aide ou du soutien de la part des autres en raison de certains interdits personnels. L'auteur mentionne l'exemple d'une personne qui aurait besoin d'être hébergée temporairement en raison de dommages causés à son logement, mais qui pourrait se sentir incapable de demander de l'aide de peur d'être perçue comme une profiteuse. L'auteur souligne que ces interdits personnels peuvent être extrêmes et nous empêcher de recevoir ce qui nous est offert. Il mentionne également que cela peut être lié à l'image que nous souhaitons projeter et à la peur d'être jugés par les autres. Cependant, l'auteur suggère que le refus de recevoir peut nous empêcher d'être en gratitude envers les opportunités et l'abondance que la vie offre. L'auteur invite le lecteur à réfléchir à ses propres interdits et à examiner ce qui le met mal à l'aise ou ce qu'il juge inadmissible chez les autres. Il suggère que ces jugements peuvent révéler des aspects de nous-mêmes que nous nous interdisons d'exprimer. Par exemple, si nous jugeons quelqu'un d'être trop impulsif, cela peut indiquer que nous nous empêchons nous-mêmes de nous affirmer. En résumé, le texte aborde la question de la difficulté à recevoir de l'aide ou du soutien en raison de certains interdits personnels. Il souligne l'importance d'examiner ces interdits et de comprendre comment ils peuvent nous empêcher d'être en gratitude et d'exprimer pleinement qui nous sommes. La personne parle d'une énergie impulsive opposée à son attitude réservée. Elle explique qu'elle a peur de s'affirmer et se laisse marcher sur les pieds, mais veut apprendre à dénoncer son opinion sans crainte. La personne suggère que nous devrions observer nos ressentis intérieurs et nos interactions avec les autres pour comprendre ce que nous nous interdisons d'être et de faire. Elle mentionne l'idée que chaque énergie a une part d'ombre et de lumière et qu'il ne faut pas se priver de l'ombre pour accéder à la lumière. Elle parle également de l'importance de l'affirmation de soi en tant qu'être humain plein et entier, reconnaissant nos vulnérabilités tout en cherchant à développer une meilleure conscience. Ensuite, la discussion se tourne vers l'énergie de Vénus en Lion et l'importance de lever les interdits et de concentrer sur ce que l'on veut être plutôt que sur ce que l'on ne veut pas être. Finalement, elle évoque brièvement les 12 énergies de base: Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, et suggère que comprendre les énergies que l'on s'interdit d'être peut être plus révélateur que simplement se concentrer sur notre soleil, signe astrologique. Veuillez noter que ceci est une synthèse générale et qu'il est possible que des détails importants aient été omis dans ce résumé.
Les énergies mentionnées incluent la précision des détails, l'observation, la recherche, l'amélioration, l'art, la beauté, l'esthétisme, la culture, les relations, l'harmonie, l'intensité, les mystères, les voyages, l'expansion, l'apprentissage, la philosophie, la lecture, la construction, les ambitions, l'innovation, la sensibilité, la subtilité et les connexions profondes. L'idée principale est que chaque énergie a sa propre importance et qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre ces différentes énergies. L'article souligne également qu'il est crucial de prendre conscience des blocages ou des interdits que l'on s'impose, car ceux-ci peuvent empêcher notre rayonnement et notre épanouissement. En reconnaissant ces blocages, il devient possible de les travailler et de s'autoriser à être pleinement soi-même. Cet article offre une perspective astrologique sur les énergies et peut être utilisé comme point de départ pour réfléchir à la manière dont ces énergies se manifestent dans votre propre vie, et à la façon dont vous pouvez les équilibrer. Dans ce passage, l'auteur aborde le thème de l'exploration des énergies personnelles. Il encourage le spectateur à réfléchir à ses propres préférences énergétiques, à déterminer les énergies vers lesquelles il souhaite se diriger et celles qu'il préfère éviter. L'auteur souligne l'importance de comprendre ces dynamiques énergétiques pour évoluer personnellement. L'objectif ultime est de s'aligner avec ce qui résonne vraiment avec soi-même et de trouver son épanouissement. L'auteur annonce également qu'il abordera dans une prochaine vidéo le thème de la rétrogradation de Vénus et de son impact sur les énergies. Il invite le spectateur à explorer le cœur de Vénus et à établir un lien avec sa propre Vénus, suggérant ainsi une plongée plus profonde dans l'exploration personnelle. L'auteur encourage la simplicité dans cette démarche, en soulignant qu'une observation simple de soi-même et de ses mécanismes peut déjà apporter une prise de conscience importante.